Maytal da Silva et Nathalie Dillon sont toutes les deux les fondatrices de l'école privée Ikigai, première école secondaire 100% innovante à Liège. Elles nous parlent de ce concept, mais aussi de la genèse de ce projet. On a décidé d'ouvrir l'école secondaire parce que on avait envie toutes les deux de proposer une alternative au système éducatif qui existe pour le moment. On est toutes les deux enseignantes, on donne toutes les deux cours en secondaire depuis déjà quelques bonnes années. On a eu l'occasion d'expérimenter des choses très différentes, des expériences. On s'est rendu compte que avec le système tel qu'il est pour le moment, on est parfois confronté à des murs et donc comme dans toute autre chose, l'enseignement pourrait aussi prévoir des alternatives. Je pense que ça part aussi du constat, de deux constats. C'est que les élèves ont évolué. Moi, ça fait 17 ans que j'enseigne et entre les élèves que j'ai devant moi maintenant et les élèves que j'avais devant moi au début, ce sont plus du tout les mêmes parce que la génération Internet est telle maintenant que c'est devenu un outil quotidien, quelque chose d'indispensable qui manipule bien ou pas bien, mais qui fait que l'accès au savoir est là et donc la posture de l'enseignant a complètement changé. Or, les approches et les démarches n'ont pas tellement évolué. Et puis, une deuxième chose, c'est que je pense que les défis auxquels nous, les êtres humains, sommes confrontés ont changé aussi et que là, il y a une urgence qui fait qu'on a besoin de jeunes qui soient créatifs, qui soient innovants, qui soient audacieux, qui puissent travailler ensemble. On s'est dit que on avait envie de créer l'école qui les préparait à ça. Et donc le nom de l'école c'est Ikigai, donc c'est un mot japonais à la base. D'où vient l'idée de mettre en avant ce mot japonais? Alors ça c'est très anecdotique. Il y a 2 ans, avec ma famille, on s'est décidé à manger Okinawa. Donc le régime Okinawa en fait tient son nom de cet archipel en fait au large du Japon, qui est réputé pour ses centenaires en fait. C'est dans cette île il y a le plus grand nombre de centenaires, encore très actifs, très en forme, et donc les nutritionnistes se sont penchés sur les recettes de cette longévité. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le régime alimentaire, qui est le régime Okinawa, auquel je me suis intéressée un petit peu. Et puis, j'ai lu un encadré qui disait, mais surtout, ils ont trouvé le Ikigai. Et le Ikigai, c'est, ils ont recherché tout au long de leur vie ce qui les faisait vibrer, ce qui leur plaît vraiment, ce qui leur permet de se sentir utile dans la vie et qui les rend heureux de se lever le matin. Et c'est uniquement quand on a trouvé son Ikigai, finalement, qu'on parvient à vivre longtemps, apaisé et serein. Et dès que j'ai entendu ce mot, il a résonné. Je savais pas du tout ce que j'allais en faire encore, mais ça me parlait vraiment. Et puis on s'est retrouvés avec Maytal parce que l'idée de cette école, elle date d'il y a vraiment longtemps, je dirais 7 ans maintenant. Et quand on s'est retrouvés là en septembre et on s'est dit bon allez on la lance cette école mais comment on l'appellerait? J'ai pensé Ikigai et puis j'ai revisionné un film qui s'appelle Demain à l'école, qui est extraordinaire. Et à la fin de ce film, il y a un grand pédagogue, un généticien en fait, qui s'appelle François Tadei, qui termine ce film en disant en fait l'école du 21e siècle, elle devrait pouvoir permettre aux élèves de trouver leur Ikigai. Et là je vous assure que c'est vrai, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux parce que c'était vraiment la coïncidence. Enfin, je sais pas si c'est un signe, mais je me suis dit, c'est ça qu'on doit faire. Et donc cette école propose un enseignement en immersion, donc des cours donnés uniquement en anglais. Oui, c'est un peu le même cursus que ce qu'on peut trouver dans les écoles bilingues à Liège ou même ailleurs. On va pouvoir dispenser des cours uniquement en anglais, donc histoire, géographie, conversation et sciences. Mais au-delà de ces cours, on va également pouvoir proposer des ateliers qui pourront également être donnés dans la langue cible. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir très vite avoir anglais dans la classe, mais comme outil, mais également le sortir de la classe. Donc par exemple avoir, je sais pas, un cours de cuisine en anglais, aller faire des courses en anglais, planifier une journée d'excursion en anglais, et alors ça sera en temps réel. On est vraiment à sortir l'anglais de la classe, quoi. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que tous les cours ne sont pas en anglais. Donc il y a le cours de français traditionnel, le cours de mathématiques ne se donne pas en anglais non plus. Donc ce sont vraiment les cours qui sont généraux dans les écoles immersives, en tout cas qui se donnent en anglais. C'est l'histoire, la géographie, les sciences, ce qui ne se donne pas en anglais dans toutes les écoles, des conversations, plus effectivement toutes les activités. Maytal ne s'adressera aux élèves qu'en anglais, donc même quand elle les croisera dans la cuisine, dans les couloirs, ça sera vraiment un anglais très utile, très spontané en fait. Et quels sont les avantages d'être inscrit dans une école telle qu'Ikigai? Ici, nous, on aimerait bien proposer une structure qui est plus petite,
qui convient probablement à plusieurs élèves également. Je pense qu'il est aussi ici intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà du programme et au-delà de la matière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer. Bien sûr, on aura des objectifs finaux à atteindre, mais on pourra également pousser les élèves plus loin selon ce qui les intéresse. Moi, ce que je ressens très fort, c'est la possibilité pour chacun des élèves d'avancer à son rythme. Donc, en termes d'examen, s'ils préparent une certification externe comme le CE1D, pour pouvoir préparer les points du programme, s'ils ont besoin d'y consacrer la moitié du temps ou même le quart du temps parce qu'ils sont vraiment super bons en maths, c'est peut-être pas nécessaire de consacrer plus d'heures que ça. On voit tellement d'élèves qui s'ennuient dans les classes traditionnelles. Et s'ils ont besoin d'heures supplémentaires pour une autre matière, ils pourront consacrer ce temps-là. S'ils ont besoin d'un accompagnement logopédique, puisqu'on va travailler avec une logopède aussi, elle sera là pour les aider. Donc c'est cette grande souplesse, en fait, de pouvoir s'adapter vraiment aux besoins de l'enfant. S'il est curieux, s'il a envie d'apprendre d'autres choses qui sont pas du tout accessibles dans l'école traditionnelle, on sera là soit pour lui procurer nous-mêmes les outils si on les a, soit l'aider à aller les chercher là où il se trouve. Et même faire venir des experts en fait. Donc ça c'est aussi une chose qu'on peut se permettre de proposer, c'est de faire venir des experts assez souvent. Donc on avait l'idée d'amener un expert en climat, un expert en zéro déchet, un expert en robotique, informatique. Donc là c'est vraiment être curieux aujourd'hui pour pouvoir être innovant demain. Est-ce que ça veut dire que les étudiants reçoivent donc à la fin de leur cursus le même que ceux reçus dans l'enseignement traditionnel? Absolument. Donc tous les 2 ans, ils présentent les certifications externes du premier degré et du deuxième degré, donc CE1D, CE2D et puis le CESS. Et je dis tous les 2 ans, ça c'est le parcours classique, c'est-à-dire que s'ils se sentent prêts à passer le CE2D à 14 ans, ils peuvent le faire. Le CESS à 16 ans, ils peuvent le faire aussi. S'ils ont besoin d'une année ou l'autre en plus, ils peuvent le faire sans se sentir redoublant avec cette image négative qu'on peut avoir parfois. C'est, ils auront trouvé leur rythme et on sera là pour les aider à évoluer comme ils le sentent le mieux. Maintenant, ce sont des certifications qui ne passeront pas chez nous. Ce sera au jury central. Donc, ce seront les mêmes certifications qu'on peut avoir dans n'importe quelle autre école, à part qu'ici, c'est en externe. Où peut-on retrouver toutes les infos avant peut-être d'inscrire ses enfants pour la rentrée prochaine chez Ikigai? Alors, on a un site internet, c'est www.ikigai-écolesecondaire.be. On a également une page Facebook Ikigai Liège, Instagram. On a aussi des soirées rencontres avec les parents. La première sera le 29 janvier. C'est une soirée qui nous permettra de rencontrer les parents et aussi permettre aux parents de nous poser des questions, leur montrer un petit peu notre manière de fonctionner, le projet pédagogique, les manuels qu'on va aussi utiliser. Je pense que c'est important que les parents n'aient pas peur de prendre contact avec nous parce que c'est un concept novateur puisqu'il n'existe pas en tout cas à Liège. Et donc c'est un peu peut-être perturbant ou intriguant. On se demande c'est une vraie école, c'est pas une vraie école. Et donc ces parents, toutes les personnes intéressées, fassent le pas de prendre contact avec nous et puis on les rencontrera avec plaisir pour partager tous nos projets et notre vision de cette école. Vivre une scolarité différemment que l'enseignement traditionnel. Rendez-vous sur le www.ikigai-écolesecondaire.be et peut-être rendez-vous là-bas le 29 janvier prochain pour discuter avec Métal Da Silva et Nathalie Dillon.